vous nous suivez, que la grâce et la paix vous soient encore transmises de la part de Jésus-Christ, notre Seigneur. Suivez encore votre émission, votre rubrique, le oui et l'amen. Nous sommes là encore avec nos bien-aimés, les frères Finesse, les frères Didier, les infatigables qui sont là toujours à l'œuvre de Dieu et nous souhaitons que le Seigneur leur accorde une nouvelle énergie. Et quand nous parlons aujourd'hui, nous parlons du baptême d'eau. Le baptême d'eau. Disons quelque chose dans la parole de Dieu. On ne sait pas lire beaucoup de versets, prenons même un seul passage. Prenons Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 37-38. Acte 2, 37 et 38. Que dit la Bible? Lisons Louis II. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres: Hommes et frères, que ferons-nous? Pierre leur répondit: Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevez les dons du Saint-Esprit. 39. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. 40. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant: Sauvez-vous de cette génération perverse. Voilà, nous pouvons nous arrêter là-bas. Nous sommes là au jour de la Pentecôte. Le Saint-Esprit est descendu. Vous connaissez bien l'histoire. Les apôtres ont eu des flammes de feu sur leur tête et ils ont parlé. Quand le Saint-Esprit descend dans la vie d'une personne, dans nos vies, c'est pour amener la vie de Dieu en nous. Le Saint-Esprit ne descend que sur ceux-là qui donnent leur vie à Christ. Ou mieux encore, c'est celui qui accepte Christ comme Seigneur et Sauveur qui reçoit le Saint-Esprit. Celui qui ne l'a pas encore reçu ne peut non plus recevoir cet esprit. Parce que la Bible dit que le Saint-Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Ils sont dans la chambre haute, le Saint-Esprit descend. Heureusement pour eux, déjà même dans la chambre haute, ils avaient déjà avec eux l'enseignement de Jésus. L'enseignement de Jésus. L'enseignement de Jésus. Le Saint-Esprit est venu faire quoi? Glorifier Jésus. Il est venu faire quoi? Leur rappeler ce qu'ils ont entendu déjà de la bouche de Jésus. De la bouche de Jésus. Voilà pourquoi nous conseillons toujours aux frères et aux sœurs d'avoir la parole de Dieu avec nous. Les différentes manifestations du Saint-Esprit attirent les hommes vers Dieu. Et quand les hommes viennent, c'est alors que Pierre ouvre la bouche. Donc les dons, c'est aussi l'un des langages de Dieu pour attirer la foule, les hommes vers lui. Et puis les ministres de Dieu ouvrent la bouche pour parler, pour communiquer la vie de Dieu. Vous remarquerez ça même dans la vie de Jésus. Il faisait beaucoup de bien. Et quand les hommes voient ça, ils sont attirés vers lui. Et quand les hommes accourent vers lui, Jésus ne s'arrête pas au niveau des biens qu'il faisait aux hommes. Il commence à leur parler. Il commence à leur annoncer la bonne nouvelle. Après le discours de Pierre, les hommes qui ont entendu ce message, la Bible dit, ils eurent le cœur vivement touché. Le cœur vivement touché. Attardons-nous un peu ici, mes bien-aimés. La vraie parole de Dieu touche le cœur. La vraie parole de Dieu produit la repentance. Donc là où on parle de Dieu, et puis les vies des hommes sont les mêmes,
pas de repentance véritable, pas de conversion véritable, ça veut dire la parole annoncée là-bas a un problème. Ou celui qui la communique dans sa vie cachée, il y a nécessairement un problème. Comment nous pouvons être dans une assemblée où les résultats de la parole, c'est seulement celui qui était étudiant à finir les études, il en a maintenant 4 et 5 diplômes. C'est pas mauvais, c'est bien. Celui qui était célibataire témoigne qu'il a eu les jumeaux. C'est bien. Mais ce n'est pas, ces choses-là, ce ne sont pas des preuves, des signes qui prouvent que la parole prêchée là-bas est vraie. Parce que les diplômes, même les païens en ont. Les jumeaux, même les païens en ont. Les ABC, ainsi de suite, même les païens en ont. Les signes véritables qui prouvent que le message donné en ce lieu est vrai, c'est quand on voit la conversion des frères, on voit la repentance. On ne peut pas être dans une assemblée, l'orateur parle bien, il parle aujourd'hui, il parle demain, 1 mois, 2 ans. Mais dans cette assemblée-là, les cœurs des hommes sont toujours païens. Donc quelqu'un qui écoute un homme de Dieu pendant 6 mois, pendant une année, pendant 3, 4 ans, mais quand vous regardez le frère, la sœur, c'est toujours païen. Dans une assemblée où on prêche, on prêche bien, mais quand on regarde les sœurs, elles sont toujours habillées à moitié nues. Bon, celle qui a entendu dans l'enseignement pendant 6 mois, une année, s'habille à moitié nues. Maintenant, que dire de celle qui vient d'entrer dans cette assemblée? Elle va entrer dans le même rythme. Dans le même rythme. La vraie parole produit la repentance. Les hommes qui entendent la vraie parole finissent par dire comme ceci: Hommes frères, que ferons-nous? Ça veut dire celui qui était sur une mauvaise voie, se décide bien de changer. Se décide bien de changer. Voilà, nous disions que la vraie parole finit par produire la repentance. L'orateur peut être en train de parler, par exemple, sur les offrandes, ou je ne sais pas si tel autre sujet de la Bible, mais si l'esprit qui parle, c'est l'esprit de Dieu, il va convaincre les hommes même de ce qu'on ne parle pas ces jours-là. La vraie parole produit la repentance. Ces hommes ont dit à Pierre: Hommes frères, que ferons-nous? C'est déjà une attitude de ceux-là qui veulent arranger, qui veulent revenir sur le droit chemin. Et l'apôtre de Pierre qui leur répond: Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé pour le pardon de ses péchés, et vous aurez les dons du Saint-Esprit. Ici, d'abord pour aujourd'hui, nous parlons du baptême d'eau. Dans la vie chrétienne, nous pouvons dire qu'il y a 3 baptêmes. Il y a le baptême d'eau, il y a le baptême du Saint-Esprit, et puis il y a le baptême de feu. Mais pour aujourd'hui, nous parlons du baptême d'eau. Le baptême d'eau, c'est le baptême de Jean, dans un autre langage. Parce que Jean-Baptiste est venu baptiser d'eau. Jésus aussi est passé par ce baptême. Jean-Baptiste l'a baptisé conformément aux Écritures. D'ailleurs, Jean-Baptiste a refusé de baptiser le Seigneur. Mais Jésus lui a dit: laissons faire, faisons ce qui est juste. Faisons ce qui est juste. Même notre Seigneur est passé par là. Et disons-nous, mes bien-aimés, franchement, il fallait être Jean-Baptiste pour baptiser Jésus. Donc c'est Jean qui a eu ce privilège, qui a eu cette grâce de plonger le Fils de l'homme dans l'eau. C'est une grâce aussi exceptionnelle. Exceptionnelle. Donc Jean baptise d'eau et Jésus à son tour, il baptise du Saint-Esprit et de feu. Aujourd'hui, nous ne parlons pas du baptême de Jésus, nous parlons de celui de Jean. C'est quoi le baptême d'eau? La Bible définit le baptême d'eau, je pense, dans 1 ou 2 Pierre comme étant
l'engagement d'une bonne conscience devant Dieu. Pour celui qui accepte Christ comme Seigneur et Sauveur, il confirme ce baptême-là par le fait de passer par l'eau. Donc quelqu'un qui dit oui à Jésus et qui refuse l'eau du baptême, donc il n'a pas accepté Christ. Sinon la vraie conversion, c'est dire oui à Jésus et accepter de passer par les eaux du baptême. Donc dire oui à Jésus, ça ne suffit pas. Le baptême, ça vient confirmer ce oui-là. C'est un témoignage solennel que moi, j'appartiens à Jésus. Comment se fait ce baptême, mes bien-aimés? Toutes ces questions trouvent des réponses toujours dans la Bible. Le Seigneur a été baptisé. Donc tout celui qui est de Jésus ne peut pas refuser le baptême, il passe aussi par là. On baptise l'homme où? D'après la Bible, le baptême se fait dans une rivière ou dans l'eau coulante. Le vrai baptême se fait dans l'eau coulante. On doit tremper les frères ou la sœur dans l'eau qui coule. Pas dans un bassin, pas dans une piscine ou autre formule humaine quelconque. Vous qui me suivez maintenant là, si vous avez été trempé dans une piscine, donc le fait que vous vivez encore, ce n'est pas encore tard. Faites-vous baptiser selon les normes des Écritures. Moi qui vous parle, le pasteur Daniel Moussamba, je suis tombé aussi dans cette erreur-là. J'ai baptisé des frères, des sœurs dans des piscines. Et en lisant la Bible, je me suis rendu compte que j'étais dans une erreur. Je me suis repenti devant toute l'assemblée. Et ceux qui étaient encore avec nous, nous leur avons demandé d'aller avec nous à la rivière. Nous avons plongé dans l'eau conformément aux Écritures. Et vous, mon frère, homme de Dieu, collègue, serviteur de Dieu, laissez de plonger les enfants de Dieu dans la piscine. Ce n'est pas le baptême, là. Ça, c'est autre chose. Trouvons peut-être un autre nom accordé à ça, ce n'est pas le baptême. Le baptême, selon la Bible, il se fait dans l'eau qui coule. Dans l'eau qui coule. Faut-il nécessairement que quelqu'un passe par les enseignements du baptême? Il y a des assemblées où, avant de baptiser quelqu'un, on les soumet à une série d'enseignements. Il y en a aussi qui ne soumettent pas les enfants de Dieu aux enseignements. Qui dit vrai? Qui a raison et qui a tort? Ceux qui ne procèdent pas les enseignements n'ont pas tort. L'objectif, c'est que le baptême soit atteint. Ceux aussi qui baptisent sans enseignement n'ont pas tort. L'objectif, c'est que le baptême soit atteint. C'est que les frères ou la sœur soient baptisés conformément aux Écritures. Conformément aux Écritures. Et puis, ne traînons pas beaucoup de bien-aimés. Dès que quelqu'un a cru, ayons hâte de le baptiser. De le baptiser. Si seulement il est disposé, que nous, on ne traîne pas pour le baptiser, qu'on l'amène à la rivière et puis on le baptise. Le baptême d'eau, c'est un commandement du Seigneur. Ce n'est pas un choix volontaire. Que celui qui accepte de se baptiser, on le baptise, celui qui refuse, il refuse. Non. Tout celui qui vise le ciel, tout celui qui est à Jésus, il passe par ses traces. Voilà le modèle que lui-même nous a donné. On l'a trempé, on l'a baptisé au vu et au su de tous. Et la voix s'est fait entendre du ciel. L'Esprit est venu d'abord sous forme de la colombe et puis la voix dit: celui-ci est mon fils bien-aimé. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Donc tu es là mon frère, tu as déjà donné ta vie à Christ, tu n'es pas encore baptisé, ce n'est pas bien. Fais-toi baptiser. Chers serviteurs de Dieu, ayons des séances régulières de baptême. Ayons des séances régulières de baptême. Des frères disposés à accomplir la volonté du Seigneur. Qui peut baptiser? C'est celui qui a le mandat. Celui qui a été établi, appelé, ou par le Seigneur à ce service-là.
Ou, si on peut être plus simple, c'est le pasteur qui peut baptiser. Alors, comme c'est lui qui a ces pouvoirs, qui a cette mission, cette charge, il peut désigner un frère. Généralement, nous prenons les évangélistes. Un frère, disciple du Seigneur. Il est valable. Il peut aller baptiser les nouveaux frères dans la foi. Et nous les accueillons dans les grands royaumes du Seigneur. Les grands royaumes du Seigneur. Donc, prêchons l'évangile. Gagnons les âmes et que les bien-aimés soient baptisés. Dans la Bible, on ne parle pas du baptême des disciples de Jésus, mais on parle du baptême du Maître. D'ailleurs, parmi eux, il y en avait déjà qui étaient disciples de Jean. Je pense que l'apôtre Pierre était déjà disciple de Jean avant de croiser Jésus. André aussi. Les disciples de Jean, sûrement, ils avaient déjà été baptisés par Jean. Même les autres, dont l'ancienne œuvre, la vie ancienne, nous l'enterrons et nous commençons la nouvelle vie avec Christ. C'est un acte qui se fait en public, qui se fait solennellement pour confirmer son attachement à Dieu. Et ce baptême se fait dans l'eau qui coule. Nous revenons là-dessus, dans l'eau qui ne coule pas dans une piscine ou dans un bassin, mais l'eau doit être coulante comme Jésus a été baptisé dans une rivière. On prend les fers, on les plonge par immersion pour confirmer son engagement devant le Seigneur. Dieu voulant, prochainement, nous parlerons du baptême de feu et du baptême du Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse.